Hey, salut tout le monde, bienvenue mes loulous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de radiateurs, de comment purger des radiateurs chez vous. Parce que j'en connais beaucoup de monde, beaucoup de monde qui, même de mes proches ou des clients ou quoi, qui n'arrivent pas à purger leurs radiateurs. Parce qu'ils font toujours du bruit. Bon après ça c'est normal, vous avez toujours un peu de bruit. Parce que l'eau, tant que vous remplissez, il y aura toujours de l'oxygène. Bon ça je vais vous expliquer pendant la vidéo. Donc en fait là je vais vous faire déjà un petit schéma. Après vous parlez plus technique après, mais au moins faire un schéma de comment procéder pour, la, pour purger vos radiateurs tranquillement, sans souci. Bon, c'est un peu de boulot parce que tout le monde se dit purger un radiateur, oh, c'est bon, j'en ai pour 5 minutes et tout. Tu parles. Tu vas passer une bonne quinzaine, bonne vingtaine de minutes à purger tes radiateurs selon la taille de ta maison. Donc, je vais t'expliquer pourquoi et comment. Alors, c'est simple. Bon, j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'espère que tous mes crayons marchent parce que sinon, bah, la vidéo va durer plus longtemps. Le temps que je trouve un bon petit crayon. Alors, on va commencer avec déjà la chaudière. Le, le sujet, la chaudière. Donc, la chaudière, on va la faire partir de là. De là ou de là, n'importe, on s'en fout. Allez hop, le client il est pas là, c'est nous qu'on décide. Hop, la chaudière elle est là. On va l'appeler C, comme chaudière. Oh, tu l'appelles comme tu veux. Après, partir de la chaudière, on va dessiner les radiateurs. Donc les radiateurs, on va en mettre, je sais pas si tu vois bien, excuse-moi, mais là c'est un peu laborieux, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai toujours pas du matériel de pro. J'espère que tu m'excuses. Alors, on voit à peu près les choses ensemble. Du coup, ta chaudière elle est là. On va te mettre un radiateur là. Tiens, on va en mettre un autre ici. Et un autre là. Et un autre là. Excuse-moi, ils sont pas alignés, ils sont pas de niveau, mais t'as compris le truc. Du coup, tête thermostatique. Hop, 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 hop. Après, tête thermostatique, ça se met pas de partout. Hein. Ça se met pas dans toutes les pièces. Salle de bain, pas de tête thermostatique. Là où tu mets ton thermostat d'ambiance, si t'en as un, pas de tête thermostatique, sinon ça va brouiller ça va brouiller les infos. L'autre il va dire il va faire chaud, l'autre il va dire il va faire froid, ils vont se dire n'importe quoi, et t'auras jamais de chauffage. Donc, tête thermostatique, on va dire, là c'est que des chambres. Allez hop, c'est parti. On part avec le. J'espère qu'il marche. On commence avec le départ. Tiens, je me suis dit, tiens, on va commencer par le départ. Hop, démarche. Oh, pardon. Pas de gros mots, pas de gros mots, pas de gros mots. Le départ. La colonne. Moi, je suis parti un peu trop loin avec mon départ. Là. Bon, c'est pas grave. Vous m'en voulez pas, hein. Je mets pas de collier, je mets pas de niveau. Je m'en voulais pas. Hein. Hop, le départ pour le premier étage. Oula, alors là, c'est vraiment pas de niveau là. C'est pas grave, on va le recuire après. Hop, qui se pique sur la colonne. Voilà. Là, tu as tous tes départs. Les retours, c'est parti. Les retours, les retours, les retours. Quel crayon a marché? Quel crayon, quel suspense? Ah bah, il marche, impeccable. Hop, le retour. Et il va aller tout droit. Et c'est parti. Et voilà. Lui, il va se piquer directement sur la colonne, on va pas s'emmerder. Un petit piquage et c'est fini. Hop, lui, il descend là, dans le faux plafond. Il se pique sur la colonne. Et le retour, généralement, il est là. Bon, sur ma chaudière, c'est comme ça, bon, je vous fais à peu près. Voilà, donc, là, pour bien purger ces radiateurs, c'est simple. Déjà, vous avez 4 radiateurs. 4 chambres, au premier et au deuxième étage. Enfin, au rez-de-chaussée, au premier étage. On va dire que la chaudière, elle est dans le sous-sol, c'est le plus simple. Donc, ce qu'il faut... Bah tiens, ce qu'il faut se dire, c'est... Comment purger tout ça? Alors, c'est simple. On va dire... Bah tiens, on va leur donner des prénoms aux radiateurs, tant qu'on y est. Alors lui, on va l'appeler par exemple, je sais pas, moi, on va l'appeler, tiens, Toto. Le premier, on l'appelle Toto.
On l'appelle Toto. Mon dernier abonné, comment il s'appelait? Tiens, on va lui faire une petite dédicace. Mon dernier abonné, il s'appelait Axel, je crois. Donc tiens, celui-là, on va l'appeler Axel ou Alex? C'était Alex, je crois. Alex. Alex. Celui-là, on va l'appeler Lolo. Lolo le bon tuyau. Petite dédicace à lui, c'est un ami à moi. Et celui-là, on va l'appeler, Robert. Robert, ça va bien celui-là. Ça va bien. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai nommé les radiateurs. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, moi je ne le fais pas dans la vraie vie. Hein. Vous doutez bien que chez le client, je ne mets pas une étiquette sur le radiateur. Je l'appelle Toto, j'appelle Lolo, j'appelle machin truc. Donc, on va partir du principe que tous les radiateurs fonctionnent bien, sauf qu'il y a un peu d'air. C'est normal, il faut purger un peu. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est simple. Surtout, n'oubliez pas d'éteindre la pompe ou la chaudière. Il y a des pompes que vous pouvez éteindre sur la chaudière, ou si vous voulez pas vous embêter, vous appuyez sur le bouton, vous éteignez la chaudière. Surtout, il faut éteindre la chaudière pour purger vos radiateurs. Purger des radiateurs avec une chaudière en marche, ça sert strictement à rien. Donc, à partir de ce moment-là, vous éteignez la chaudière, hop, vous purgez tous vos radiateurs. Vous repurgez, vous remplissez, parce qu'il va en manquer un petit peu. Après, vous remplissez. Donc après, si jamais vous avez un souci, on va dire sur... bah tiens, on va dire que c'est moi qui ai un problème. Toto. Toto, il a du mal. Par contre, vous voyez pas bien les écritures. Alors là, vous avez Toto, Alex, Lolo et Robert. Donc, si vous avez un problème sur Toto, vous voyez? Et bah, si vous avez un problème sur celui-là, il a beaucoup d'air et qu'il est froid, la chaleur se diffuse pas dans ce radiateur-là, c'est simple. Vous fermez Alex, Lolo et Robert. Vous fermez Alex, Lolo et Robert. À partir de ce moment-là que vous avez fermé tous ces radiateurs-là, et ben vous remettez votre chaudière en route. Vous mettez votre chaudière en route. La pompe, vous essayez de la pousser un petit peu. Ça veut dire que vous la mettez sur... il y a différentes vitesses. Vous la mettez sur 4, 5. Vous la poussez au maximum en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour que en fait le chauffage circule que dans celui-là. Pousse l'air que dans celui-là. C'est-à-dire que toute l'air du réseau et l'air de ce radiateur-là va être poussé sur ce radiateur-là. Et à partir de ce moment-là, vous le laissez tourner au moins 5-10 minutes, on va dire 5 minutes, ça suffit largement. Ça dépend si tu veux boire un café avec le client ou pas, ou si tu veux être tranquille. Alors là, à partir de ce moment-là, vous l'avez laissé tourner 5 minutes. Vous, ce que vous faites, du coup, vous éteignez la chaudière, vous éteignez la chaudière. Et à partir de ce moment-là, tu repurges Toto. Et normalement, là, Toto, il va recracher un peu d'air. Même s'il ne recrache pas d'air, si tu l'entends pas, je pense que ça va faire effet. Donc après, une fois que tu as tout fait ça bien, tu as tout bien purgé et tout, sans souci, tu éteins tout, tu rallumes tout, je veux dire, tu rallumes tous les radiateurs, tout bien, tu règles bien et tout. Et tu rallumes ta chaudière. Et là, normalement, tu as fait du bon boulot, tes radiateurs sont purgés. Donc si tu as des questions, si je me suis mal exprimé, si tu as mal compris, excuse-moi, mais tu peux reposer des questions par commentaire ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, et si jamais tu as aimé ma chaîne, mets un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et si t'es toujours pas abonné, je comprends pas pourquoi. Bon, ça c'est pas grave, chacun ses choix. Après, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais si tu t'abonnes, c'est peut-être payant, tu sais, comme tonton Eric ou Tata Ginette. Parce que moi j'ai des proches à moi qui me disent, mais si j'ai pas envie de m'abonner, de toute façon j'ai payé. Mais non, tu payes rien, c'est gratuit. Tu cliques en bas, tout est gratuit. Tu cliques, ça coûte rien, ça te coûte rien et moi ça me fait plaisir. Donc voilà, bah merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si tu m'as écouté jusqu'à la fin. Allez, ciao, bye, à la prochaine.